Alors, partie 2 de notre présentation sur la gestion de la taille de lotissement avec produits multiples. Alors, allons-y avec un exemple. Supposons qu'on a 4 produits sous gestion. Ils sont tous caractérisés par une demande périodique. La période, ça peut être des semaines, des jours, des années. Donc, c'est une demande périodique. On a un coût d'acquisition par produit, 25 30 15 40 On a un coût de commande commun à tous nos produits et on a un taux du coût de détention périodique commun à tous nos produits. Donc, en voyant ici 0,058 alors qu'habituellement 20 à 30 annuel, c'est assez commun. Donc, on voit là, probablement qu'ici, on parle de semaines. Ça n'a pas d'importance pour notre méthode. L'importance qu'on va avoir, c'est est-ce qu'on veut commander avec des arrondis de période, par exemple à tous les lundis ou à tous les premiers lundis de chaque mois, quelque chose comme ça, OK? Ou les premières semaines de chaque mois. Quand on verra l'arrondi, et plus souvent qu'autrement, c'est ce qu'on va faire, on va manipuler des arrondis. On va aller dans Excel tout à l'heure. Il va falloir jouer donc un peu de finesse pour s'assurer là, de respecter une certaine logique. Et surtout un certain standard dans le cours, notamment là, en utilisant l'arrondi supérieur, comme on le faisait avec la QEC. Alors, on doit simplement, si on n'a aucune contrainte, on doit simplement trouver un L optimal. Donc, un L étoile directement à l'aide de cette formule. Ce L étoile nous amènera ensuite à déterminer pour chaque produit un QP étoile. Le QP étoile correspond à L étoile fois XP. Donc, un L étoile de 3 fois 200 nous donnera 600 ici. Quelles sont les deux colonnes qu'on a ici? Bien, c'est des colonnes de précalcul qui vont nous aider parce que faire la sommation d'une multiplication dans Excel, ça peut se faire de plein de façons. J'en connais au moins deux autres, mais de manière explicite comme ça, c'est beaucoup plus sécuritaire. On contrôle notre approche, on contrôle la manipulation des données. Alors moi, c'est l'approche que je vais prôner dans le cours, elle est plus explicite. Donc, CPXP, ici j'ai écrit XPCP, donc c'est la même chose. Je fais la multiplication tout de suite et pourquoi pas, je multiplie déjà aussi tout de suite le RCPXP pour que dans la formule ici, on n'ait qu'à faire la sommation de tout ça. D'accord? Enfin, on devra déterminer les coûts totaux de notre décision. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas exactement les mêmes coûts de stockage et le coût de commande périodique? Parce qu'on a fait un petit arrondi supérieur. Donc, au lieu d'avoir une décimale ici, on a un arrondi supérieur. Donc, cette démonstration-là, elle est complète. Ne pas faire l'arrondi, on va le faire tout à l'heure dans Excel, nous amènerait des coûts parfaitement égaux pour un coût périodique total qui est ici. Ce coût périodique, étant donné que le coût d'achat n'est pas pertinent à notre prise de décision parce qu'il ne varie pas, il est pertinent dans nos calculs, mais il est constant, peu importe la taille de lotissement qu'on aura, parce qu'en bout de ligne, on achètera la même quantité totale. Donc, il ne fait pas partie de notre analyse de coûts périodiques totaux cette fois-ci, puisqu'il n'y a pas d'escompte ou quoi que ce soit. Donc, cette fois-ci, c'est l'approche de base la plus simple. Donc, on va y aller graduellement dans Excel. Donc, je peux aller comme ça ici. Je m'excuse du temps. Exemple. Exemple, produits multiples, QEC produits multiples. Donc, on aura l'exemple demande constante, l'exemple le plus simple. Ce qu'on va faire, pour la démonstration ici, on va voir que, donc ici, en faisant un arrondi supérieur, on est légèrement à droite de l'optimum. On va voir comment ça se comporte, OK? Donc, ce que je vais faire, comme je fais dans nos cours, je vais simplement effacer tout ce qu'on a ici. Je vais effacer ça ici aussi. Donc, j'efface. On va effacer ça comme ça aussi. Donc, on part de ça, on va fabriquer ça ensemble. Donc, en gris, c'est les paramètres. En fuchsia ou mauve, c'est nos calculs. Et en orange, c'est l'évaluation de notre solution. C'est l'objectif
à minimiser. On veut minimiser le coût total périodique. Alors, on va se créer ici, on va partir à l'envers, tiens. On va imposer un cycle de une période et on va aller voir ici combien ça va nous donner en coûts totaux. Les formules ici, on a toujours accès à nos formules dans notre ici. Donc, ça sera A sur L pour le coût de commande périodique et la sommation des RCPXP fois L divisé par 2. Donc, pour obtenir le A sur L, il sera assez simple, égal à A divisé, divisé par L. Mais pour faire le L fois R, la sommation des RCPXP sur 2, j'ai besoin des fameux RCPXP qui sont ici. Alors, je vais faire mes précalculs tout de suite, c'est simple. Donc, RCP, donc XCP, X fois CP, 5000. Et on va faire la multiplication du R tout de suite. Donc, le R, et là, je vais faire F4 fois XCP. On a ça ici. Et moi, je vais faire CTRL-C. Je vais aller copier en tant que formule. Et j'ai tout ce qu'il me faut ici comme ça. Donc, j'ai les XCP, j'ai les RCPXP. Et j'ai vu il y a quelques instants que le coût de... Ah, j'ai inversé, pardon. Merci de me l'avoir dit, j'ai entendu vos ondes. Là, je suis dans le coût de stockage. Donc, le coût de commande, ça égale à ça. Divisé par ça. Donc, le coût de stockage périodique, ça égale à L fois la somme des RCPXP divisé par 2. Alors, réfléchissons un peu. Si on a un cycle de commande de une période, on va commander souvent. Ce qui fait qu'on aura des petits coûts de stockage, mais des gros coûts de commande dans une période totale. Par exemple, là, en moyenne par semaine ou en moyenne par année, ça nous coûtera ça, notre décision. On va faire grossir tranquillement. À 2, on aura un coût total inférieur puisqu'on aurait réussi à diminuer plus nos coûts de commande qu'on a augmenté nos coûts de stockage. On arrive à 220. On va faire ça encore. À 3, on arrive à 206. Et là, on commence à avoir un équilibre entre les deux. À 4, on a 216. Vous voyez aussi comment, ça on en a déjà parlé, la courbe du coût total, elle est aplatie vers la droite. Elle est aplanie vers la droite. Donc, les coûts montent moins vite vers la droite qu'ils descendent à partir de la gauche. Donc, on voit qu'on vient d'augmenter à 4 et ça nous coûte moins cher que lorsqu'on était à 2. Et on va aller voir à 5. Et là, ça recommence à nous coûter assez cher. OK. On est encore moins cher qu'à une période tout de même. Là. OK. Donc, on voit que notre système d'évaluation fonctionne. On voit aussi qu'on peut, à partir de ce L-là, F4 fois XP, on a une taille de commande. OK, CTRL-C, je vais aller coller ça partout. CTRL-ALT-V, formule. Donc, on voit que la taille de commande est fonction du cycle de commande. Et plus le cycle de commande est grand, plus la taille de commande est grande. Si on était à 1, on commanderait très peu souvent. Donc, on commande à chaque, supposons que c'est des semaines, on commande à chaque semaine. Oui, c'est des semaines, donc 30% divisé par 52. Maintenant, il nous reste une seule chose à faire, c'est le fameux L étoile. Allons-y simplement. Donc, racine, je vais faire la même démonstration que je fais dans les cours. Je suis très, très prudent avec mes parenthèses. Ça sera 2 fois A divisé par une somme de quelque chose. Alors, 2 fois A divisé par la somme du RCPXP. Je fais entrer. Je n'ai pas d'autre parenthèse que ça. J'arrive à 2,91. Okay? Donc, si, c'est ce que je viens de faire là, la racine de 2A divisé par la... Bon, ici, on a R fois la somme des CPXP.
Le R peut être distribué à l'intérieur de la somme, ça va. C'est ce que j'ai fait ici. D'accord? Si je n'avais aucune contrainte de dire je commande pas plus qu'une fois dans la même semaine, parce qu'à 2,80, ou je commande à tous les lundis, disons, à tous les mêmes jours de la semaine, vous allez voir dans mes questions, là, il y a une phrase, c'est assez, je ne sais pas de vous piéger, elle est là. Donc, grosso modo, est-ce que je demande oui ou non un arrondi? Si je demande l'arrondi, on devra faire l'arrondi supérieur. Sinon, on a directement ce qu'on a ici. Et vous voyez, et c'est la démonstration que je voulais faire, on a donc deux coûts parfaitement égaux puisque c'est exactement le fonctionnement là, de notre approche. À 2,91, on a les coûts égaux. Sinon, on fera l'arrondi supérieur. Donc, c'est un standard qu'on se donne dans notre cours, 0,0. Et cette fois-ci, la réponse, si on demande un arrondi, par exemple, on commande le même jour de la semaine. Là, on va commander à toutes les 3 semaines, les lundis ou etc. Ça va? On se voit dans la prochaine vidéo. On va s'intéresser aux contraintes sur taille et aussi avec l'approche avec escompte dans probablement une 4e vidéo. Merci de votre attention. À tout à l'heure.